Salut, c'est Zim. La deuxième page, on est parti et croyez-moi, elle m'a donné du fil à retordre. Donc, je vous rappelle que dans mon exemple, j'avais dit qu'ici, donc on est sur la partie du U qui fait 2 cm. On a fini notre première page avec la partie 3 cm. Donc, je vous avais dit, sur cette première page, je voulais vous montrer, pourquoi pas insérer un calque et mettre une photo en dessous. C'était au demeurant, ça me semblait être une bonne idée, et j'ai eu beau chercher et chercher un calque qui corresponde, qui se marie bien. Alors j'avais trouvé un calque comme ceci, avec du rose gold et du noir. J'ai beau le placer, je me dis à côté de la page d'à côté, parce qu'il faut toujours se relier par rapport à l'ouverture de l'album et comment on va le voir. Donc vous voyez, les deux côte-côte, ça n'a pas beaucoup de sens, enfin, à mon goût. Même s'il y a Angel de Little Thing que je trouvais sympa, mais je voyais pas le rapport avec les petits renards. Je me suis dit non, le calque, on laisse tomber. C'est pas une bonne idée. Alors après, je me suis dit pourquoi pas embosser un rhodoïde avec des étoiles. Alors je sais pas si vous le voyez très bien. Mais bon, là aussi, puis en plus mon rhodoïde, bah, une fois que je l'ai placé dans ma machine, il a commencé à rouler. Bref, il n'y a rien qui me plaisait. Donc là, j'ai commencé à désespérer, à me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais proposer de pas trop compliqué. Pas de pop-up, parce que je n'ai que 5 mm d'écart avec ma page précédente. Je vais pas refaire encore une pochette, je vais vous apprendre d'autres choses. Et j'ai une idée. Je vous rappelle que sur la dernière page, je vous ai parlé qu'on ferait une cascade interactive à partir de cette image. Et il se trouve que dans le bloc, il y a aussi cette image-là, que je trouvais particulièrement mignonne. Et je me suis dit, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette image sur cette page, en la redécoupant, bien sûr, parce qu'elle est beaucoup plus grande, et je vais venir insérer 2 petits emplacements photos, mais avec des emplacements photos qu'on peut retourner. Une cascade avec insertion des photos dans le papier. D'accord? Ce qui fait que quand on retournera les 2 petites photos, parce qu'on n'a pas trop la place d'en mettre 3, on verra apparaître nos 2 petits personnages qui sont charmants. C'est parti, on le fait ensemble. Donc je prends d'abord la coupe de mon papier design par rapport à ma page. Je sais que la hauteur de ma page ici fait 17,5. Donc la hauteur de ma page ici, maximum, fera 17,1. On est d'accord? Évidemment, je veux garder le maximum de personnages en bas. Donc, je prends mon massicot, que je vais essayer de vous rapprocher. Et je vais couper 17,1 en laissant toute la partie avec mes 2 personnages vers la gauche de mon massicot. Et donc, je découpe 17,1. Je revérifie quand même que ça fait bien 17,5 parce que entre temps j'ai dormi et il se peut que oui, 17,5. Donc je suis à 17,1 dans la hauteur de mon papier design. Donc je vais couper une partie des arbres en haut. Voilà, d'accord? Ça, j'ai ma hauteur qui va venir être matée sur mon papier blanc. Jusque là, ça va. Maintenant, je veux que le maximum de mes personnages soit sur ma page. Donc, je vais me caler à peu près à 2 mm du bord ici, à vue de nez, hein, et je vais tracer un trait à 2 mm ici de mon bourrelet, de mon U, qui est là, d'accord? Je trace un petit trait et je vais venir couper au niveau de ce trait, en plaçant ce petit trait au milieu de ma ligne de pliure, de coupe, n'importe quoi. Ça commence bien. Voilà. J'obtiens l'image avec mes 2 personnages qui va être matée sur ma page. Pleine page. D'accord? J'en suis là. Je laisse mon petit album de côté et je vais venir insérer 2 emplacements photos à l'intérieur, mais qui vont pouvoir se relever. On est d'accord? Donc, pour cela, je découpe dans un papier blanc. Je vais le refaire avec vous. 2 fois 9 d'un côté. Donc, je place mon papier, je le colle à 9. Je coupe. Je retourne d'un quart de tour. Et là, je vais faire 8. Et je coupe.
Je reste sur mes 8 cm et je décale vers la droite pour faire un pli à 1 de façon que ma photo fasse 9 sur 7. Avec des petites photos. Et voilà. Avec mon pli ici. J'ai 9 là. J'ai 8 en tout, moins le pli de 1. Il va me rester 9 sur 7. Bien sûr, on viendra les mater. Et en dessous, on viendra mettre un petit appareil photo. Alors, ça c'était un exemple. Je reprends ce que j'ai fait. Ça, je sais que ça fait 9. Ces petites languettes ici vont venir s'insérer dans le papier. Donc, il va falloir que je découpe une ligne sur mon papier de 9 cm pour venir y insérer ma pâte de collage. Je collerai derrière le papier et ma photo va se positionner comme ceci. Et elle pourra se soulever, on ne verra que le papier. J'ai décidé d'en mettre 2 photos. Alors, je vais me caler, je plie mes 2 photos. On va faire l'effet comme une petite cascade. On va dire que je veux 2 cm pour laisser apparaître le petit lapin, mais pas le cerf. Je veux laisser un petit peu de place en haut. Alors, libre à vous de les mettre où vous voulez, hein, le principe est le même. Je vais me caler à peu près au milieu et je vais me dire, ok, mon pli, ma ligne de coupe, pardon, doit commencer ici. Et je fais une marque. Je prends ma petite règle, je mesure que ma petite marque, elle est à 2 cm de mon papier, à 2 cm du haut. Hop. Et je vais faire la même chose à 2 cm ici, de l'autre côté, pour pouvoir avoir un trait bien droit. Voilà. Et là, je vais placer ma règle au niveau de mon repère que j'ai mis à 2 cm. Je vais la replacer de l'autre côté sur l'autre repère à 2 cm. Et je vais tracer une ligne de 9 cm. Largeur de ma photo. Je vérifie quand même que j'ai bien 2 cm à chaque fois. Sinon, ça veut dire que ma ligne n'est pas droite. Là, j'ai bien 2 cm. Et là, je me disais aussi, j'ai pas tout à fait 2 cm. Ma ligne, elle doit commencer là. Donc, je retrace mon trait 9 cm. Hop. Bon, on viendra gommer après nos traits. D'accord? Donc là, est-ce que j'ai bien 2 cm ici? J'ai 2 cm ici et j'ai 2 cm ici. Donc, je suis sûr que mon deuxième trait, si j'avais une gomme propre, ça m'arrangerait. Je vais aller tracer mon trait qui est crasse-pouille du coup. Et je voulais enlever le maximum de crayon sur mon papier. Je retrace mon trait. Je me replace. Voilà, j'ai mes 9 cm. Je vais repartir de ce trait 2 cm plus bas. Je refais une marque. Idem de l'autre côté pour avoir une ligne droite. Ça a vachement marché tout à l'heure. Donc là, j'espère que cette fois, je ne vais pas me planter. Je me repositionne sur le trait, le repère du haut, qui était exactement à 1 cm du bord. Donc, je me remets à 1 cm du bord. Je sais que c'est là où je vais démarrer mon trait. Et je vais aller à 1 cm du bord, tracer une ligne de 9 cm. Voilà. Logiquement, mes 2 points ici sont alignés. Oui, j'ai bien 2 cm. Et ici, oui, j'ai bien 2 cm. Je suis juste un tout petit peu plus longue. Il faudra que je m'arrête là et que là, je continue jusque là. J'ai mes 2 traits. Je prends la règle en fer. Je prends le cutter. Et je vais m'aligner 0,9 pour être sûr de couper 9 cm. Et je vais venir couper mon papier
Allez-y doucement. Si vous n'avez pas trop l'habitude du cutter. Voilà, j'ai fait une entaille dans mon papier. Idem sur le deuxième trait. Je m'aligne. Je prends mon temps pour m'aligner. Et je vais jusqu'à 9. Voilà, vous avez 2 entailles dans votre papier. J'en suis là, je vais gommer mes papiers parce que sinon on va le voir et ce sera pas très très joli. Tenez bien votre papier de façon que quand vous gommez, vous ne déchiriez pas vos 2 lignes de coupe. Clac, 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 clac. Maintenant, je vais m'occuper de mes petits emplacements photos. La première chose que je vais faire, c'est bien marquer mon pli à 1 cm et venir entailler, biseauter mes angles. Ça rentrera plus facilement dans les fentes que j'ai fait dans ce papier. Je ne sais pas si chez vous, mais chez moi, il tombe des cordes. En Normandie, un peu normal. Hop. Donc si vous entendez du bruit, c'est la pluie qui tombe sur le Velux. Une fois que je les aurai placés, je peux les mater et les tamponner. Moi, je préfère toujours travailler mes interactions avant qu'elles soient collées. Donc, je vais prendre mes 2 petites photos et je vais déjà les mater. Alors, ici, moi, j'ai choisi de prendre le papier beige avec les flocons. Ou pas, d'ailleurs, je me pose la question. Peut-être celui-là. Et mettre, du coup, un petit dice sur les 2 photos. C'est ce que je vais faire. Après, je ferai un embellissement sur cette partie-là. Donc là, je mate ma photo. Je sais qu'elle fait 9 sur 7. Donc, je prends mon papier. Je découpe 9 moins 0,4. 8,6. Et un quart de tour. 7 moins 0,4. 6,6. 2 fois puisque j'ai 2 photos. Voilà. J'ai mes 2 petits papiers que je vais venir coller sur mes petites pages. Je vais donc les mater. Mais avant, je n'oublie pas d'ancrer. C'est un papier design, donc il est ancré. Hop, et je colle. Je me place à 2 mm et je laisse sécher. Je m'occupe de l'autre. Je l'encre. J'ai gommé, j'ai plein de saleté sur mon plan de travail. C'est pas génial. Hop, hop, hop. Oula, hop. Bah, truc. Très fastidieux quand même, hein, l'ancrage. Alors, je vais aller vite, mais c'est pas toujours la bonne idée. Donc, je vais essayer de bien m'appliquer. Voilà. J'ai mes 2 petits emplacements photos qui sont matés. Et derrière, je vais aller mettre un petit appareil photo. Pour qu'on voit que c'est là qu'on met des photos. Des fois qu'on aurait eu un doute. Je vous avais parlé de ce petit tampon appareil photo. Pour cela, je prends
mon bloc plexi qui me sert à poser mon tampon. Moi, j'ai des lignes sur mon bloc plexi. Donc, je vais poser bien mon appareil photo de façon qu'il soit droit ou pas. Voilà, j'appuie bien pour qu'il tienne. Je vais prendre ma petite encre noire Versafine, dans le bon sens, Versafine Onyx Black. Je vais venir tamponner. Ah, voilà, ça c'est ce que je craignais. Il colle plus. Alors quand ça colle plus, moi j'ai un truc. Je mets un peu de salive dessus. C'est pas très ragoûtant, mais comme je suis pas hyper soigneuse, j'avoue que mes tampons parfois ils collent moins bien. J'ai remarqué qu'avec un peu de salive ça marchait. Bon, c'est un peu crasse-pouille, mais on fait avec. Une fois que j'ai bien mis de l'encre partout, je vais me positionner sur ma photo et je vais essayer de centrer. Et je plaque. Et j'appuie. J'appuie fort. Et partout. Et voilà. Derrière ma petite photo. Voilà, j'ai pas pensé que c'était dans l'autre sens qu'il fallait tamponner. Vous voyez, faites pas comme moi. Tamponnez avec le pli vers le bas. Je vais pas faire la même chose sur l'autre. Bon, c'est pas très grave en soi. Donc, pli vers le bas et l'appareil photo de façon que quand on va soulever, on va voir l'appareil photo dans le bon sens. Franchement, et voilà. Et en plus, j'ai mis de l'encre sur la feuille. Bon, je vais la refaire vite fait. C'est pas très grave. Hop. J'appuie fort. Et voilà. Là, cette fois, c'est dans le bon sens. Quand on va soulever la photo, on verra l'appareil photo. Je vous laisse, je vais refaire cette petite partie que j'ai craspouillée. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. J'ai retamponné avec l'appareil photo dans le bon sens. Donc, n'oubliez pas, le sens du tampon, c'est avec le pli vers le bas, si vous avez un sens. Et je suis venue rajouter deux petites phrases. Sur l'une, moment à partager. Et sur l'autre, le temps d'une photo. J'ai mes deux cartes. J'ai attendu que mon encre noire sèche. Parce que si vous commencez, c'est mort. Je viens prendre ma petite carte, qui est matée ici avec un papier, un cardstock, pas uni, mais un peu genre aquarelle. Et derrière, mon appareil photo. Je voudrais être sûr que ça soit complètement sec. Et le but maintenant, c'est de glisser cette petite patte dans la fente que l'on a créée avec notre cutter. Donc, j'y vais doucement. Le papier action n'étant pas très épais, je vais la glisser de façon qu'elle soit parfaitement droite. Donc là, j'y vais tout doucement pour rentrer l'intérieur de la pâte de collage ici, dans le papier. Je m'assure qu'en repliant, c'est droit. Pour ça, j'ai qu'une solution, c'est de prendre ma règle et de vérifier que j'ai évidemment les ressorties. Car hop, je tiens. Je vais quand même, par précaution, mettre un papier en dessous au cas où mon encre noire n'est pas complètement fini de sécher. Voilà. Et là, j'ai bien 2 cm. Et là, j'ai pas tout à fait 2 cm. Donc, vous voyez que ma photo va pas être droite. Donc, il faut que je la rentre un peu plus de ce côté-là pour que j'ai bien là 2 cm et là 2 cm. Là, je suis droite. Quand je suis sûre d'être droite, que j'ai bien 2 cm ici, ouais, sinon vous allez pas comprendre, 2 cm en haut et 2 cm là. Je tiens tous mes papiers ensemble. Et je retourne. Et je repose. Et là, je vais venir pouvoir encoller ma pâte de collage ici. Donc, sur l'envers, je mets de la colle. Je repositionne ma pâte de collage. Yep. Voilà. J'appuie pas pour le moment. Je vérifie de nouveau que je suis droite. Et vous voyez que mon papier est passé par-dessus ma photo. Donc, je vais le forcer à revenir en dessous.
J'ai pas appuyé sur ma colle, donc je peux encore la bouger. Et je revérifie. Parce que je peux vous dire qu'une cascade avec des photos qui sont pas droites, c'est pas génial. Voilà, là je suis bien. Et à ce moment-là, j'appuie. Voilà. Je force ma colle. Pas avant. Vous voyez que à ce niveau-là, mon papier là est légèrement rentré à l'intérieur. Et ici, il ressort. Vous voyez ? Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir attaquer ma deuxième photo. Alors là, ça va être plus simple. Pourquoi? Parce que je vais m'aligner sur la première. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Avec le temps d'une photo. Je relève la première. Je m'assure bien que la colle est prise. Et pareil, je vais venir la rentrer dans la fente. Et là, je vais m'assurer qu'elle soit parfaitement alignée avec la première photo. Donc, je la place. Et il faut que quand mes deux photos vont se mettre l'une contre l'autre, elles soient parfaitement alignées ici et là. Là, c'est le cas. Non, ça y est, ça a bougé, évidemment. Ça aurait été trop beau. Je vais encore placer mon papier en dessous, m'assurer que l'encre ne va pas venir m'embêter. Je descends ma photo et je me place pour être bien aligné. Une fois que je suis à peu près sûr de moi, hop, je retourne et je viens coller ma pâte de collage. Je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage. Bon, vous avez compris le principe, c'est pas ultra compliqué, c'est juste qu'il faut être très minutieux sur l'alignement de vos deux cartes. Et je replie, je force le papier à venir en dessous. Je n'appuie pas sur ma colle, surtout... Ah, elle est ressortie, là. La peste. Alors, je regarde si mes deux papiers s'alignent correctement. Là, c'est parfaitement le cas. Et là, j'appuie. Je vais venir soulever celle-là et je vais appuyer de façon que mes deux photos soient parfaitement alignées. Et voilà ce que ça donne derrière. Alors, là, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que j'ai peur que mon papier, vous voyez, comme il est passé derrière, hein, ici et là, j'ai peur qu'il bouge. Donc, pour ça, je vais prendre du scotch double face. Yop. Et je vais venir consolider fermer plus exactement les fentes qui se sont recréées. Donc je vais en mettre ici. Comme ça, mon papier ne bougera plus. Et ici. Ça tient à la fois la pâte de collage et ça referme complètement la fente. On a créé. Tac. Voilà. Et ça vous fait deux petites photos. Et quand on les ouvre, on découvre le petit cerf. On verra ce qu'on mettra sur nos emplacements ici que l'on a maté. Je pense probablement un petit dice et un petit sentiment sur la première. Et rien sur la deuxième, je pense. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à coller ça sur ma page d'album. On va la prendre dans le bon sens. Hop. Ici. Mais je n'oublie pas, avant de venir ancrer mon papier. Hop. Où est mon encre? Il est là. Et avec cette page, vous connaissez maintenant la technique des cascades intégrées dans le papier avec une pâte de collage.
cascade qui est très souvent réalisée dans les albums. Alors généralement on n'en fait pas que 2, là on fait vraiment un tout petit, hein. Je vous rappelle que le but c'est d'apprendre toutes les techniques que l'on peut trouver, enfin toutes, non, ce serait très vaniteux de ma part de vous dire que on va apprendre toutes les techniques. Alors là, il y a soit vous décollez le double face et vous collez. Moi, je vous conseille de mettre juste de la colle partout. Parce que le double face, vous allez immédiatement placer votre papier, il va être collé. C'est toujours pareil, moi le double face en dessous j'aime pas trop, je ne le fais que pour cette méthode là parce que j'aime bien pouvoir déplacer, avoir le temps de pouvoir déplacer mon papier si je l'ai mal positionné. Après libre à vous d'enlever le double face. Hop, j'en ai pas mis assez là. Je pars moi toujours de l'angle, je vais à l'autre angle et je m'assure que mon papier va se positionner correctement. Une fois que c'est le cas, là je suis un petit peu trop, voilà, là ça me paraît un peu plus juste. Hop, et je viens appuyer sur le papier du dessous, sur la partie du pli de la photo au milieu et je rappuie sur le pli la première photo et enfin le haut. Voilà, ça vous fait deux petites photos, deux petits emplacements photos. Elle a bougé celle-là. Bon, malgré le double face, elle a bougé. Bah dis donc. Ou alors c'est parce que j'étais mal venu me placer. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, une fois qu'il y a la photo. Vous voyez mon erreur? Alors je vous la montre de près. Vous voyez mon écart ici, il est plus important. Quand j'ai ça, j'ai fait ça, alors que ici, mon écart est parfait. Il est égal de là jusque là. Quand je me rends compte que là, ah, bim, ça marche pas, je me suis trompée. Pas grave, solution. Je prends mon papier, je vais vraiment le garder près de moi celui-là parce que je m'en sers tout le temps. Je vais prendre mon papier rose gold et je vais faire un petit liseré juste en dessous pour cacher mon erreur. Donc sur 9 cm et comme c'est vraiment tout petit, je vais mettre 2 mm et demi, allez, vraiment à vue de nez. C'est juste pour venir cacher mon erreur. Du coup, le papier a glissé à l'intérieur du massicot. Je coupe 9 cm. Et je viens réparer ma petite bêtise en mettant un léger liseré en dessous, comme ceci. Vous voyez? Et un tout petit peu, un chouille trop grand. Je vais en recouper 1 mm. Même pas. Je replace ma page, j'en colle. Alors bien évidemment, si je le fais sur cette photo-là, ça m'oblige un peu quelque part à le faire sur l'autre. Hein. Hop. Faut bien qu'il se colle et pas trop près du bourrelet parce que je veux vraiment que ma photo puisse se rabattre. Donc je vais forcer encore une fois en appuyant bien sur le pli. Et voilà. Et du coup on voit plus l'erreur. Et magique. Bon, ça m'oblige à le faire là. C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Moi quand je fais un truc à un endroit, bah, je m'arrange pour faire la même chose si j'ai présenté la même interaction. Hop. Je finis ça et je reviens vers vous. Je vais essayer de gagner du temps. Voilà, ma plage est terminée et sous mes deux petits volets, vous voyez, j'ai été rajouter mon petit liseré et au final, je trouve que ça fait encore plus sympa avec le petit liseré que sans. Donc,
parfois d'une erreur, on arrive à faire un truc cool. On attaque la page intérieure ici. Donc je vous avais dit, on va faire un volet avec un tag, un grand tag à l'intérieur. Je reviens vers vous pour vous donner toutes les dimensions. Alors là, c'est tout à fait simple. On va créer une pochette avec un rabat. Vous voyez, mais une pochette qui ne va pas être aussi haute que la page. Donc, cette pochette, elle fait 9 cm de large. Donc, vu qu'elle doit être pliée en deux pour créer la pochette, on va donc prendre 9 plus 9, 18, et plus 1 de pâte de collage. Donc, on va prendre une largeur de 19. Donc, je me mets sur les 21 de ma feuille A4 et je vais couper à 19. Si c'est pas droit, ça va pas le faire. Maintenant, la hauteur de mon tag, ici, moi, j'ai pris comme hauteur, après, libre à vous de faire comme vous voulez, faire 15. Donc, ici, sur cette partie, j'ai 19, je tourne et je prends 15. Ça, c'est la hauteur de mon tag. Sur la partie des 19 cm ici, je vais faire un pli. Je place les 19 sur ma réglette et je fais un pli à 1 cm à droite. C'est ma pâte de collage. D'accord? Ensuite, je vais placer le bord de ce papier à 9. Et je refais un pli à 9. Et si tout va bien, quand vous faites tous vos plis, hop, vous avez bien créé une pochette avec une pâte de collage. Ok? Alors, toujours pareil, on marque bien son pli de milieu et on marque bien le pli de la pâte de collage. Alors, comme en l'occurrence, je vais la coller à l'intérieur de ma page d'album, je vais la coller comme ceci. Donc, je fais le pli vers l'intérieur, puisque c'est lui qui va venir se coller sur cet angle-là. D'accord? Alors là, vous voyez, mon U, il n'est pas décoré ici, parce que j'ai continué l'autre album que j'avais. On voit plus à la caméra. Celui-là. Là, je l'avais déjà fait. Donc là, je le refais sur l'autre U que j'avais préparé. Une fois que je suis là, je viens, je pense bien sûr à biseauter les angles de ma pâte de collage. Paf. Paf. Et je vais venir, alors, mettre de la colle à ce niveau-là, juste ici et en bas. Et je vais replier pour que ça forme une pochette. Donc, je prends ma colle et je vais mettre juste un filet de colle le long de mon bourrelet de ma pâte de collage et en bas. J'ai mis un peu trop. Et je referme ma feuille. Et là, je passe mon plioir pour bien que ma colle absorbe. Je viens replier ma pâte de collage sur ma pochette ainsi créée pour être sûr que la pochette se forme à ce niveau-là. Alors, ici, moi, je fais une encoche, toujours avec ma We Air Punch Board. Hop. Je sais que ma pochette fait 9 sans la pâte de collage. Je replie ma pâte de collage. Je me mets au milieu, c'est-à-dire à 4,5. Pâte de collage repliée ici. Je me mets à 4,5. Et
Voilà, j'allais le faire. Heureusement que je m'arrête, j'allais le faire sur la partie pliée. Ça aurait été très intelligent. Sur la partie collée. Donc, faites l'encoche bien sûr au niveau où c'est ouvert, hein, pas comme moi. Je replie ma pâte de collage et je me mets à 4,5. Et là, je punch. Ça, c'est fait. Et j'ai donc ma pochette avec une encoche. Alors, toujours pareil, soit vous collez tout de suite votre... du coup, il faut que je la replie dans l'autre sens d'ailleurs, ma pâte. Soit vous collez tout de suite ici, dans le bas de votre page. Voilà, là on me voit. Comme ça. Et puis vous venez décorer après. Soit vous décorez déjà cette partie-là et vous venez ensuite coller. Je vous rappelle qu'il est plus facile de travailler quand ce n'est pas collé que quand c'est collé. Donc, moi, je vais décorer ce tag, cette pochette, et je pense que je vais utiliser pour le coup ce papier-là. Il fait 15 de haut, donc c'est pas compliqué. La hauteur, ça va être 14,6. Il fait 9 de large, je retourne mon papier, donc je viens découper 8,6. Je vérifie quand même que ça correspond, c'est bien. Je n'oublie pas évidemment de puncher, puisque j'ai punché le premier. J'aurais dû la laisser près de moi, ça aurait été plus simple. Ici, la largeur fait 8,6, donc la moitié, ça fait 4,3. Je me place le bord ici de mon papier à 4,3. Et le punch. Pouf, pouf, ça c'est fait. Je l'encre, je colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini d'encoller, ancrer et coller mes papiers. Vous voyez qu'à l'arrière, j'avais plus assez de ce papier, je n'en avais qu'une seule page. Pas grave, je suis venue reprendre une chute du papier beige qu'on avait mis pour mater la photo d'avant. Et pour faire la séparation, je suis revenue mettre une ligne de rose gold. On n'a plus qu'à encoller notre pâte de collage ici, venir la coller sur notre page et le tour sera joué. Hop. Je me place bien à l'angle en bas de ma page pour venir y plaquer ma pâte de collage et je viens m'aligner bord à bord de ma page. Une fois que je suis bien aligné, je peux appuyer, venir retourner mon tag doucement et à l'endroit de la pâte de collage, hop, voilà, ça c'est fait et la page d'avant, c'est fait. On a fait les deux premières pages de notre deuxième U. Pas mal. C'est sympa. Je choisis le papier ici et je reviens vers vous. Je décide d'y mettre mes petits renards. Donc, sur cette page intérieure après le tag, j'aime bien parce qu'on voit les petits renards qui dépassent du tag et je trouve ça plutôt sympa. Sur cette partie intérieur, je viendrai mettre simplement un emplacement photo ici, mais qui ne sera pas collé, avec un petit stop dans le bas. Toujours pareil, ma page mesure 11,7, non pas du tout, 11,5. Donc je vais couper 11,1 en largeur. Yep. Sur 17,1, puisque là par contre je suis sûre de ma hauteur, donc 17,5 moins 0,4 égale 17,1. Ça c'est super fastoche. Hop, on vérifie toujours un peu avant. J'encre, je colle et je reviens. Voilà, j'ai encollé mon papier petit renard à l'intérieur et je viens maintenant, alors je vous montre, j'ai préparé un tag
Donc c'est les tags de la collection Action. Je vous les remontre si vous ne les avez pas. C'est cette série-là. Vous voyez les tags de 3 couleurs. Oups, il y a tout qui se casse la binette. Viens là, toi. Donc vous avez du noir, du craft et du blanc. Donc, je suis venue prendre un blanc. Je l'ai redimensionné à une taille, si je pars tout du haut à 14,2, je suis venue arrondir les angles. J'ai été découper un papier que j'ai maté dans le beige qu'on avait au départ. Je suis venue découper dans la collection le Warm & Cozy ainsi que le sapin que je suis venue coller dessus. Et voilà, et ça me fait mon petit tag. Je vous montre juste une petite chose parce que ça a l'air évident pour tout le monde, mais moi ça l'était pas au départ, donc je me dis que pourquoi pas, il y en a peut-être qui sont comme moi. Je suis venue découper un petit ruban que je plie en deux. Ouais, il doit faire aller 10 cm à vue de nez, un peu plus. Je rentre le côté boucle à l'intérieur du trou, s'il veut bien. Hop. Je ressort, j'ai donc la boucle derrière, je fais rentrer les deux rubans à l'intérieur de la boucle. Hop. Et je serre. Voilà, ça me fait mon petit effet ruban. Et je vais venir couper, parce qu'il y a quand même un peu trop de ruban, le ruban en biaisant, en biais. Vous voyez, pas droit. Hop. Et le deuxième, un tout petit peu plus court. Une fois que je suis là, comme je veux pas que mon ruban s'effiloche, je prends un briquet et dans la flamme bleue, je viens passer mon ruban. Comme ça, il s'effilochera pas. Et du coup, je peux placer mon tag, hop, dans ma pochette. Et voilà ce que ça donne. Ici, avant de vous quitter, je vous montre le côté stop. J'ai préparé un emplacement photo, donc de, bon, j'en sais rien, de 9 par 13, je pense, oui c'est ça. Je suis venue y coller un papier blanc, alors ça c'est un papier un peu spécifique, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, vous voyez, il est un peu texturé. C'est ce qu'on utilise pour faire les reliures au bureau, les plaquettes, voilà, donc c'est un papier qui est très épais. Je suis venue faire une encoche des deux côtés pour bien montrer que c'est un emplacement photo. Derrière, excusez-moi, derrière c'est le papier flocon et je veux que ce papier arrive, voilà, comme ça vous verrez mieux, vraiment en bas de ma page pour que quand le tag est refermé, on voit bien qu'il y a une photo derrière, mais ça ne gâche pas le haut. Donc pour ça, il faut que je vienne mettre un stop en bas, puisque je veux que ça soit un papier une photo qu'on puisse enlever pour y voir cette déco. La personne pourra même y remettre une photo collée si elle veut. Et en stop, j'ai pris cette espèce de petit... j'ai découpé dans la collection cette espèce de petit nuage, monticule de neige, ce que vous voulez. J'avais un petit mot qui s'appelait prendre la pause. Donc j'avais dans des collections d'étiquettes. Je vous rappelle que les étiquettes, vous pouvez les faire sur Excel. C'est très pratique, sur chaque cellule vous mettez ce que vous voulez et puis vous coloriez, vous mettez l'encre que vous voulez, la forme que vous voulez. Moi j'en ai fait beaucoup sur Excel et franchement ça marche très bien. Je vais venir coller mon petit mot sur mon petit nuage. Hop. Voilà, que ce soit à peu près droit, hein. Et pour faire mon stop, je vais coller ceci, mais que je vais mettre à ras de mon papier, mais uniquement dans le bas. De toute façon que ma carte photo rentre, viens, si tu veux bien entrer, voilà, ou pas, j'y arriver, voilà, mais soit bloquée par la colle. Mais pour autant, elle tiendra, d'accord? Donc je mets juste de la colle dans le bas. Alors je mets quand même un petit peu pour que ça soit solide, hein. Voilà, j'ai mis à peu près 3-4 mm de colle. Je le pose bien à ras de mon papier, à peu près centré, tant qu'à faire. J'attends que ça colle avant d'y mettre ma photo, parce que sinon ça ne marchera pas. Hop, j'ai fait une trace de colle, c'est pas grave, je viendrai la gommer. Et je vais placer ma photo
m'assurant qu'elle soit droite. Ah, ça, c'est la technique du stop. Alors, un stop, vous pouvez le mettre en bas, vous pouvez en faire un en haut, vous pouvez en faire un en coin, sur le côté, comme vous voulez, du moment que votre carte tient. Voilà. Et ici, on viendra faire une petite déco. Je pense que j'utiliserai ce dies. Ça représente des sapins de Noël. Et je viendrai les poser ici. Peut-être un peu plus haut. Je ne sais pas. Je vais faire sûrement une déco blanche avec des dies. J'ai celui-là qui me plaît bien. Et j'ai aussi un petit dies qui fait des petits cerfs. Je trouve très mignon. Voilà. Donc je pense que je viendrai peut-être faire une déco un peu comme ça. J'espère que ça vous plaît. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 45 minutes. J'avais dit pas plus de 30 minutes. C'est encore raté. La prochaine, on attaque la deuxième partie avec la grande pochette et ici le cadre. Ça, c'est un peu plus complexe. Ciao, ciao.